ça y est, on connaît enfin les groupes de la Coupe du Monde des clubs. J'ai vraiment hâte de voir cette compétition. Surtout qu'on a vu que récemment, cette compétition ce sera complètement gratuite pour la regarder cet été. Donc franchement, masterclass encore une fois. Masterclass de DAZN qui a proposé qu'on pouvait voir cette compétition complètement 100% gratuitement. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment une dinguerie encore une fois. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez tranquille où je vais vous faire mes pronostics selon moi. Qui est-ce qui va gagner cette compétition? On va voir un peu voilà qui va passer dans chaque groupe, qui va passer en huitième de finale, en quart de finale, etc. Et on va essayer d'analyser un petit peu les équipes, toutes les équipes qui vont jouer cette compétition et voir un petit peu qui est-ce qui va gagner cette compétition potentiellement. Donc voilà, la compétition se déroulera du 15 au 13 juillet 2025. Donc on va passer un bon été, j'espère, aux États-Unis. Donc voilà, il y a pas mal d'équipes intéressantes qui vont jouer, pas mal d'équipes africaines, pas mal d'équipes de l'Asie, de l'Europe, d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'Océanie, de tous les continents. Et ça, c'est vraiment beau encore une fois. À l'époque, la Coupe du Monde des clubs, c'était vraiment très compliqué d'y participer. C'était seulement les gagnants de la Ligue des Champions plus certaines conditions. Mais là, il y a pas mal d'équipes qui vont pouvoir participer. Non seulement les gagnants logiquement, et bien sûr d'autres équipes encore qui pourront participer à cette compétition potentiellement. Donc on va commencer, voilà, il y a à peu près 8 groupes, donc il y a pas mal d'équipes qui vont participer. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment une dinguerie, comme une sorte de vraie Coupe du Monde encore une fois. Et je pense qu'il y aura pas mal de compétitivité, parce que logiquement, il y a les meilleurs clubs au monde qui vont s'affronter dans cette compétition. Donc voilà, juste tu vois le groupe A, tu te dis que c'est le multiverse. Il y a El Ahly, meilleure équipe d'Afrique, Inter Miami qui s'est développé récemment avec Messi, etc. FC Porto et Palmeiras, tu te dis que vraiment c'est aléatoire, c'est n'importe quoi. Donc franchement, on va analyser tout ça et on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de voir qui est-ce qui pourrait gagner potentiellement cette Coupe du Monde. Donc on va commencer avec le groupe A, avec Palmeiras, FC Porto, El Ahly et Inter Miami. Donc Palmeiras qui est actuellement deuxième du championnat brésilien, il me semble que les premiers c'est Botafogo, donc c'est quand même très très serré. Donc eux, quand tu vois un peu leur forme actuelle, tu vois que en soi c'est plutôt intéressant. Bon, défaite contre Botafogo, mais à part ça il n'y a que des victoires en championnat. Donc tu te dis que c'est une équipe, on va dire, qui est en grande forme dans son championnat et qui a de grandes chances potentiellement de remporter le championnat, à part si Botafogo est vraiment hyper dominant. Mais en tout cas, quand tu vois certains noms également dans l'équipe, Estevão William, la pépite de Chelsea, qui est très très bon, qui joue à l'heure actuelle ici, Felipe Anderson qui est très très bon également, Paulista, Gabriel Vega, Rafael Vega, pardon. Donc franchement, il y a pas mal de noms comme ça vraiment intéressants qui peuvent faire très très mal dans cette équipe potentiellement. Ensuite, on a le FC Porto, bien entendu, qui est deuxième du championnat juste après le Sporting et c'est vraiment très très serré. Donc le FC Porto, je vais pas vous cacher que c'est là à voir l'une des meilleures équipes, on va dire, du championnat portugais. Donc logiquement, également, ils sont qualifiés avec que des victoires, des matchs nuls. Ils jouent en Ligue Europa également. Voilà, c'est un peu mitigé, on va dire, leur championnat avec des défaites, des victoires dans tous les championnats, mais en soi, c'est une équipe également qui est plutôt intéressante. C'est plus comme à l'époque l'une des meilleures équipes d'Europe, etc. Mais quand même, ça reste une très belle équipe. Donc logiquement, le FC Porto, faut vraiment faire très très attention parce que pour moi, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, c'est pas l'une des meilleures équipes d'Europe, mais franchement, au niveau par rapport dans le groupe, pour moi c'est l'une des équipes favorites pour passer justement ce groupe là. Ensuite on a El Ahly, à l'heure actuelle le meilleur club d'Afrique de tous les temps, on va pas se le cacher, avec tous les Ligues des Champions qu'ils ont. Chaque année ils vont en finale de Ligue des Champions, championnat et tout, ils sont vraiment très très bons. Donc le championnat égyptien a commencé récemment, ils sont actuellement 3e, mais on sait très bien que logiquement ils devraient remonter dans le classement. C'est la meilleure équipe d'Afrique, très très bonne équipe, donc il n'y a aucun débat là-dessus. Logiquement la saison passée ils ont fait un très très bon score, on va dire, en Ligue des Champions, en championnat. Donc logiquement, El Ahly pour moi a vraiment son mot à dire également. Ils ont une très très belle équipe. Donc pour revenir sur le FC Porto, également au niveau des joueurs, ils ont vraiment des joueurs qui font peur, hein. Attendez, je regarde juste les noms. Des Pepe qui est très très bon, des Galino, des Fabio Vieira, Diego Costa le gardien qui est bon, Nico Gonzalez, João Mario qui est très bon, Diallo qui est très bon. Voilà, il y a pas mal de noms comme ça. Omordion, je sais pas dans quel club il joue, mais il me semble qu'il joue ici également. Donc franchement, pour moi, FC Porto, c'est une équipe sur laquelle faut faire très attention. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout la meilleure équipe d'Europe, mais quand même ça fait Omordion qui est très très bon, leur numéro 9, je me disais qu'il jouait là-bas. Donc franchement, il fait très très mal. Donc pour moi, franchement, le FC Porto, faudra vraiment faire très très attention, on va dire, dans ce groupe-là. El Ahly également, pour revenir, c'est une très belle équipe également qui gagne tous leurs matchs en Ligue des Champions, peu importe, c'est une équipe dans tous les cas, et c'est une équipe vraiment très fiable au
niveau africain à l'heure actuelle. Pour moi, c'est l'équipe sur laquelle vraiment la meilleure équipe d'Afrique. Donc logiquement, pour moi, El Ahly, il faudra vraiment faire très attention. Le championnat égyptien, c'est l'un des meilleurs championnats d'Afrique également. Donc ça montre que vraiment le niveau sera très très élevé. Et pour moi, ce groupe-là, ce sera l'un des groupes les plus équilibrés potentiellement. Donc voilà, Inter Miami. Donc pour moi, dans ce groupe-là, je pense que vraiment... je pense que le premier ce sera le FC Porto, ensuite El Ahly, ensuite Palmeiras et ensuite Inter Miami. À mon avis, l'Inter Miami, c'est une équipe qui galère énormément dans le championnat en MLS aux États-Unis, même si grâce à Messi, Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, ils ont quand même une très belle équipe par rapport à la MLS, mais par rapport au niveau mondial, je pense que ça va être très compliqué et je pense que vraiment le premier ce sera FC Porto, ensuite El Ahly, ensuite Palmeiras et ensuite Inter Miami. On passe maintenant au groupe B et là pour moi ça va être également très très serré, donc je connais pas vraiment le dernier groupe, mais à mon avis, pour vous faire un classement, à mon avis, le premier ce sera l'Atlético, le PSG, Botafogo et pour finir ce dernier groupe, parce que pour moi, malheureusement, le PSG c'est une équipe qui n'est pas en grande forme, c'est un peu compliqué pour eux. En ce moment, ils n'ont pas de stratégie, c'est compliqué. Donc pour moi, logiquement, je mettrai bien sûr l'Atlético qui est premier, qui sont vraiment très très bons. Donc pour parler de l'Atlético, franchement, ils ont une très très belle équipe en ce moment et franchement, faut faire très attention, ils sont dans une bonne forme en plus de ça. Voilà, ils gagnent tous leurs matchs. Quand tu vois un peu le classement également en Liga, ils sont 3e derrière le Real à très très peu de points. Donc franchement, pour moi, c'est une équipe sur laquelle faut faire attention. Ils ont des Julián Alvarez, des Griezmann, des Sorloth, des Gallagher, une très belle équipe. Donc pour moi, franchement, cette équipe de l'Atlético, faudra faire très attention et à mon avis, elle a plus de chances que le PSG de gagner. Mais je sais pas exactement combien d'équipes passent. À mon avis, il y a deux équipes qui passent. Dans le groupe A, à mon avis, les équipes qui passent, c'est le FC Porto, El Ahly. Groupe B, à mon avis, ça va être l'Atlético et le PSG qui vont passer. Après, Botafogo, c'est une très belle équipe aussi, qui est très bonne, qui a gagné la Copa Libertadores récemment, mais à mon avis, ça va être quand même plutôt compliqué. Dans le groupe C, on a le Bayern, on a cette équipe-là, je la connais pas vraiment. On a Boca Junior et on a Benfica. À mon avis, les premiers seront le Bayern et Benfica. Et ensuite, Boca Junior et l'autre équipe. À mon avis, ça sera compliqué de se qualifier, même si quand même Boca Junior, ça reste une très belle équipe au niveau américain. Le groupe D, là, ça va être également serré avec Flamengo, l'Espérance de Tunis, Chelsea et le club de Lyon. Ça, il me semble que c'est en Asie. Donc, à mon avis, le premier, ce sera Chelsea, logiquement, qui sont dans une très bonne forme avec leur coach qui est vraiment très très bon. Maresca qui a trouvé un très bon style de jeu. Chelsea, il me semble qu'ils sont même deuxième, ils sont très bons en PL, deuxième de PL ou quelque chose comme ça. Donc franchement, pour moi, Chelsea, c'est une très très belle équipe. Voilà, ça va être très compliqué. À mon avis, je pense que logiquement, ils pourront se qualifier pour la suite de la compétition. Ensuite, pour moi, ça va se jouer entre l'Espérance et Flamengo. Donc l'Espérance, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que, voilà, l'Espérance de Tunis... Espérance de Tunis... Ils ont une belle équipe, franchement en championnat tunisien c'est compliqué parce qu'ils ont changé de coach récemment, ça a été compliqué, mais sur le papier et chaque année ils sont vraiment très très bons. Ils ont Belaïli qui est très bon, Rodrigo Rodriguez, Yancias, Mokoena, ils sont vraiment des joueurs de fou. Franchement pour moi ils ont un potentiel de fou, mais ça va être compliqué quand même face à des équipes comme Flamengo ou quoi. Flamengo, quand tu vois, il me semble qu'ils sont 3e, 4e du championnat brésilien, ils ont plutôt une bonne équipe. Donc franchement, voilà, ils sont 3e du championnat brésilien. Quand tu vois certains noms, Barbosa qui est très bon également, Pedro, donc franchement, il y a 2-3 joueurs qui peuvent faire peur. David Luiz également, Gerson. Donc pour moi, ça va être très très compliqué. À mon avis, le premier, ce sera Chelsea, ensuite Flamengo et ensuite l'Espérance et le club de Lyon. Mais à mon avis, ça va se jouer entre l'Espérance et Flamengo pour être deuxième du classement. Le groupe E avec River Plate, ce club-là, il me semble que c'est un club soit de Chine, soit de Corée, un des deux, ou bien Urawa Diamonds, je sais plus vraiment c'est quel club. Ce club-là et l'Inter, à mon avis, les premiers seront l'Inter et River Plate logiquement. Ensuite, on a le groupe G et pour moi, c'est vraiment le groupe de la mort, encore une fois, avec Manchester City, le Wydad, El Ain et Juventus. Donc juste pour vous expliquer, Wydad, c'était le champion africain la saison passée, il me semble. El Ain, ils ont fait un très bon parcours, il me semble que même ils ont gagné la Ligue des Champions d'Asie. Et Juventus, Manchester City, j'en parle même pas. Donc là, ça va être très très compliqué encore une fois. En plus, Manchester City, en ce moment, ils sont dans une mauvaise forme. Je pense quand même qu'ils finiront premier, mais ils sont dans une mauvaise forme quand même. Ensuite, je pense qu'on aura la Juventus. À mon avis, les premiers seront Manchester City et la Juventus. Mais bien sûr, je compte sur une équipe de Wydad pour surprendre ces grandes équipes. Et bien sûr, le groupe H, c'est quand même un groupe de la mort. Avec bien sûr Real Madrid, El Hilal et Salzbourg. Et cette équipe-là...
Pachuca, il me semble que c'est au Mexique. Donc à mon avis, les premiers seront le Real Madrid sans aucun débat. Ensuite, je pense que ça va jouer entre El Hilal et Strasbourg. Salzbourg, pardon. À mon avis, franchement, je compte sur une surprise. Je pense que El Hilal pourra finir deuxième. Je pense que devant Salzbourg, même si Salzbourg, ça reste une belle équipe, malheureusement, leur buteur Karim Konaté s'est blessé. Donc je pense que vraiment El Hilal pourra faire quelque chose. En plus, on a le droit à duel entre Neymar et entre Mbappé. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que vraiment, El Hilal a les moyens qu'il faut pour finir deuxième de ce groupe-là. Donc pour vous récapituler un petit peu, je pense que là, ça va être FC Porto et El Ahly, PSG Atlético, Bayern Benfica, Chelsea, Flamengo, mais ça va se jouer avec l'Espérance, Inter, River Plate, City, Juventus et Real Madrid, El Hilal. Et je pense qu'au total, celui qui va gagner cette compétition, je pense que ça va se jouer. La finale va se jouer entre le Bayern et le Real Madrid. À mon avis, il y a de grandes chances encore une fois, mais voilà, on n'est pas prêt, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que cette finale soit entre le Real Madrid et le Bayern. Et je pense que vraiment le Bayern a les moyens qu'il faut pour gagner cette compétition. À mon avis, dans tous les groupes là, je pense que vraiment les équipes qui sont en grande forme à l'heure actuelle, après d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a 6 mois d'ici la prochaine Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais à mon avis, logiquement, le Bayern a de grandes chances à l'heure actuelle, a les moyens pour gagner cette compétition potentiellement. Donc dites-moi vos pronostics en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.